mange pas chez vous, vous ne payez pas mes charges. Hein? Et je ne bougerai pas. Je suis là, poudre dans les cheveux. Je vais continuer à faire mon combat pour le président Ouattara, en déplaise à qui veut. Je continuerai à faire mon combat pour le président Ouattara. Il y a 2 ans de cela, là, je faisais le combat ici, je n'étais dans aucun groupe, je ne causais avec personne, je n'ai pas couru derrière qui que ce soit et ça ne m'a jamais dérangé. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Quand je ne travaille pas, je viens, je fais mon combat pour le président Ouattara. Je préfère rester sur cette voie. Au moins, je sors de toutes ces conneries d'hypocrisie, de jalousie ici, des choses à 2 balles. Je sors de tout ça. Je reste tel que j'ai commencé mon combat pour défendre le président Ouattara et défendre la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis que tu es chef, mais c'est toi qui trouves que tel panel est bon, tel panel n'est pas bon. Mais quand toi, tu es chef de quelque part, et puis on t'a pris comme chef de quelque part, c'est toi qui es censé rassembler, tu es censé sillonner tous les panels. Tu es censé sillonner tous les panels. De sorte que les militants qui te suivent à chaque fois sachent que les panels là, tout le monde est rassemblé, tout le monde est ensemble. Mais si toi tu choisis des panels spéciaux, où toi tu dois monter, et puis tu trouves que les autres ne sont pas les bons panels, mais les militants là n'iront pas soutenir l'autre qui est en train de faire le panel. C'est ce que ça signifie. Qu'est-ce que tu appelles un bon panel? Le panel du Guinéen qui dit le Odjeneka là, ce Guinéen sauté qui dit que Odjeneka, qui fait son panel à 2 balles, le panel où il est en train de faire les conneries, où il retient les militants du RHDP à écouter les palabres à 2 balles, les histoires à 2 balles qui se passent là-bas, du là, les histoires du n'importe quoi, c'est ça qui est un panel, c'est ça qui peut défendre le président Ouattara quand l'opposition va lever ses points. C'est ce qui va défendre le parti. Pourquoi vous ne savez pas respecter les gens qui travaillent concrètement pour la cause du RHDP et celui du président Ouattara? Pourquoi vous ne pouvez pas leur donner le strict minimum de respect et que vous voulez toujours les rabaisser? Et que vous voulez toujours les rabaisser. Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr que vous aimez Ado? Je pense que vous n'aimez pas Ado. Hein? Parce que toute personne qui prétend aimer le président Ouattara, la personne est censée soutenir un vrai combat. Vous envoyez vos petits pour signaler les comptes des gens qui ne se couchent pas pour que vous marchiez sur eux. Je ne défends personne sur les réseaux sociaux. La seule personne que je défends ici s'appelle Alassane Dramane Ouattara face à l'opposition. Que ce soit clair. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour vous. Je suis là pour une seule personne. Mais ça ne va pas chez vous ou quoi? Mais nous, on donne notre vie. Moi, je ne peux pas me rendre à Château d'Eau, Château Rouge toute seule. Il y a des endroits où je ne peux pas aller toute seule. Parce que les gars m'attendent. Vous savez combien de menaces je reçois par jour? Quand je finis les directs. Il y a les endroits, moi, Chris, je ne peux pas me rendre toute seule là-bas. Je suis obligé d'aller accompagner de 2 personnes ou une personne. Ou je prends la voiture. Où je vais me camoufler. Parce que je livre un combat qui ne plaît pas. Je ne plais pas à l'opposition. Je suis celle-là qui a dévoilé tout le plan stratégique de Gbagbo ici. Je ne plais pas à l'opposition. Et donc, je vais aller livrer un combat où l'opposition me guette. Et puis, soi-disant, dans une famille où vous êtes des hypocrites notoires, versés sur la toile, vous aussi, vous allez venir m'attaquer. Mais ça ne va pas, non? Je vais tous vous dévoiler. Il faudrait que nos cadres en haut là-bas sachent ce qui fait que les autres fuient le RHDP. Les super militants qui viennent là, ce qui les fait fuir là. Il faut que nos cadres en haut là le sachent. Parce qu'ils ne le savent pas. C'est vous. Les faux responsables à 2 balles qu'ils ont déposés là. C'est vous qui nous divisez. C'est vous qui nous divisez. C'est vous qui nous divisez. Il faudrait que nos cadres, peut-être qu'ils ne sont pas informés. C'est vous qui nous divisez en réalité. Un vrai responsable est celui-là qui rassemble. Quand il y a une division, il fait en sorte que les gens s'entendent. Il ne prend pas de parti pris. Ou bien s'il y a des gens qui ont ton secret et que tu as peur qu'ils divisent ton secret, que tu as peur là, moi, mais je suis informé de ça. Ce que tu as peur qu'eux divisent là, moi, Christ, là, je sais. Si c'est à cause de ça, tu leur laisses le champ libre de faire tout et n'importe quoi. Mais c'est quoi? Le RHDP, c'est votre maison. C'est vous qui avez créé le parti. Le président Ouattara, même qui est le président du parti, qui est le président de la République, ce qu'il ne fait pas, c'est ce que vous faites. C'est que lui-même qui a été attaqué pendant 18 ans et demi à l'opposition. Lui qui ont traîné sa maman
Dans tous les postes de police, ce qui ne fait pas, c'est ce que vous faites. Vous reprochez aux barboïs d'être secteur. Mais est-ce que vous êtes différent des Gor? De ce qu'il vient d'expliquer là. Qu'est-ce qui vous rend différent des Gor là? Mais vous êtes pareil. Qu'est-ce qui vous rend différent des Gor? La différence, vous portez un masque et puis vous venez avec le masque. Mais en réalité, vous êtes comme les Gor. Parce que c'est le même comportement. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Mais quand il vient de dire merci, il y a des personnes là-bas qui ont un groupe spécial. Ils prennent les groupes là. Ceux qui n'ont rien foutu qu'on ne les voit même pas travailler. Ils les prennent, ils les mettent au devant. Et puis ils les donnent tout l'honneur. Et puis ils laissent ceux qui travaillent. Mais jusqu'à là, moi je m'en fous. Parce que je ne suis pas là pour ça. Mais c'est de là aller comploter. Pour venir signaler mes comptes. Qui me permettent de déconstruire l'opposition. Mes comptes qui me permettent de taper sur l'opposition là. C'est là, j'ai dit vos secrets là. C'est là que j'ai à vous dévoiler. Parce que moi, je m'en fous de vos trucs. On donne l'argent ici, on partage. En fait, je m'en gaba de tout ça. Je m'en gaba de tout ça. Mais à partir du moment où mes comptes que je suis censé utiliser pour déconstruire l'opposition, vous venez attaquer ces comptes-là, vous signalez ces comptes-là, c'est là que vous allez avoir affaire à moi. Et que je vais vous exposer. Quand j'ouvre ma bouche, là, ça voyage. Ma bouche, là, quand je l'ouvre, ça voyage. Je l'ouvre, ça voyage. Je suis l'une des personnes ici qui suis sincère et correcte dans ce que je fais. Des diviseurs notoires comme ça. Vous formez des clans au RHDP. Parmi les cibles militants. Vous les divisez. Ah non, lui là, il a un bon panel. Lui là, qu'est-ce que vous appelez lui a un bon panel? Il y a quelqu'un qui fait travail que moi je fais sur TikTok ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait moi mon boulot que je fais sur TikTok? Vous, quand vous montez sur les panels, puis les gars sont là-bas, ils descendent. Il y a quelqu'un qui fait déconstruction ici mieux que moi. Vos panels, vous êtes obligés de verser les gens là-bas pour que chacun prenne un tour de parole. Je suis assis tout seul et puis je les déconstruis. Vous me parlez de quoi? On a besoin de tout le monde pour faire le combat. Hein? Mais ne pensez pas que les gens qui font le combat là, ils sont naïfs. Ou qui sont totaux. Ou qui n'ont rien à faire. Moi, je suis dans mon combat par conviction. Le monsieur qui a fait sa déclaration hier, c'est pour lui que je suis là. Je ne suis pas là pour vous. Je me suis désabonné de vous tous sur vos pages. Foutez-moi la paix, bande de photos. Vous êtes des hypocrites, des jaloux. Vous tous là, vous copiez tout ce que j'ai fait ici. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas copié quelque chose que j'ai créé ici sur ma page. Vous êtes obligés tous de venir écouter moi mon direct. Et puis vous utilisez tout ce que je fais, vous répétez sur vos panels. Et puis vous venez me combattre. Utilisez votre cerveau et puis travaillez avec. Moi j'utilise mon cerveau pour bosser. Est-ce que vous savez ce que c'est que prendre son temps, mettre sa vie en danger? Je ne peux pas me rendre dans tous les coins en France. Parce que je risque de me faire agresser par des gars. Je les ai tellement déteints, je les déteins tous les jours. Et puis vous, c'est vous qui venez signaler mes comptes. Vous êtes soit Soroyi ou gars cachés parmi nous alors. Et c'est vous qui venez signaler mes comptes. Et vous pensez que vous êtes mieux des bandes de pamphlotteurs. Mon oncle est ici, ma tante est ici. Mais vous êtes des menteurs. Je me suis renseigné. Vous avez honte pour vous. Personne ne vous connaît. Vous courez coller derrière les cadres ou les secrétaires qui sont avec les cadres là pour avoir des rendez-vous pour vous donner les 100 euros, 200 euros. Vous avez quel honte pour vous? C'est pas à moi que vous allez venir dire ça. Mais c'est quoi vers la fin? Merde alors. Vous pensez que c'est quoi? Je préfère rester comme je faisais mon combat depuis 2023. Sans me mélanger à quelqu'un. Et puis je suis là. Quand l'opposition sort, je sors sur l'opposition, je framponne l'opposition, je défends les causes du président. Si on attaque les ministres, je défends les ministres. Je préfère rester dans cette posture-là. Vous trouvez que mon panel n'est pas bon, vous me mettez dans vos groupes, c'est pourquoi? Si mon panel n'est pas bon, à un point que vous signalez mon panel et que vous n'êtes pas prêt à venir me soutenir, pourquoi vous m'ajoutez dans le groupe que vous avez créé? Pourquoi vous m'ajoutez dedans? Si mon panel n'est pas bon, là, vous m'ajoutez là-bas, pourquoi? Des sorciers comme ça, des aigris. Si mon panel n'est pas bon panel, là, vous m'ajoutez dans vos groupes, c'est pourquoi? Parce que moi, quand quelque chose n'est pas bon, là, je ne prends pas une personne pour mettre là. Vous avez besoin de prendre les gens pour montrer que vous avez rassemblé les gens, alors qu'en réalité, personne n'est rassemblé. Combien de personnes ont quitté le groupe? Combien de personnes? Personne n'est rassemblé? Ça, c'est du fait que ça. Vous faites quoi aux gens qu'on est rassemblés alors qu'on ne l'est pas?
On n'est pas rassemblés. Vous créez des frustrations à chaque fois. Vous divisez. C'est une division que vous créez. Ou bien vous avez l'intention de diviser pour ne pas que le président Ouattara bouge quelque part. Si vous êtes en mission, dites-nous que vous êtes en mission. Si vous êtes en mission, dites-nous que vous êtes en mission. Comme ça, nous, on va comprendre. Non, mon frère, ma soeur, devant les gens, alors que derrière, vous partez poignarder. Derrière, vous demandez aux gens de venir signaler. Vous êtes jaloux de moi ou bien? Vous êtes jaloux de ce que j'ai fait? Ça vous dérange? Mais c'est un Dieu donné. Demandez à Dieu de vous donner. Je suis une avant-gardiste. Dieu me l'a donné. J'ai la voix qui porte pour défendre mon président. Dieu me l'a donné. Mais jamais de la vie, je ne gratterai ma tête en bas de vous. Écoutez ça très bien. Je ne gratterai ma tête en bas de vous. Ah non, je gratte. Moi, je ne rase pas le mur. Je suis une bosseuse. De la façon dont je bosse quand je suis en direct, c'est comme ça. Je suis une bosseuse dans la vie réelle. Je reçois ce que j'ai de la sueur de mon front, du travail que j'ai fait, et non à la sueur de mes fesses. Les Djandjou Promas qui voyagent par les Mougou, les gens qui les draguent à distance pour leur donner. Et ne venez pas m'énerver. Ne venez pas m'énerver. Je vous ai déjà prévenu. Je vous ai déjà prévenu. Hein? Ne venez pas m'énerver. Je vous ai dit ici. Ma cible, c'est l'opposition. Et si vous vous êtes trompé, puis vous êtes mis sur ma cible, je vais vous d'abattre avec beaucoup de bruit. Un homme averti en vaut deux. Les cadres, responsables, vous avez pris pour nous rassembler. Sachez qu'on n'est pas rassemblés. On est très divisés. Oui, les cybercommunicants, on n'est pas rassemblés. Nous sommes très divisés. Il y a un problème de leadership. Chacun veut briller que l'autre. Et ils signalent les comptes des autres qui font le boulot, qu'eux, ils sont dans l'incapacité de faire. Quand ils voient ce que je fais et qu'ils sont dans l'incapacité de faire la même chose, ils viennent me signaler. On n'est pas une famille, on est divisé. Il faudrait qu'en haut là-bas on entende ça. Moi ça, j'appelle pas ça une famille. Nous sommes divisés. Nous sommes très divisés. On met un responsable et puis lui juge que tel panel n'est pas bon, tel panel est bon. Mais un responsable qui est censé sillonner sur tous les panels, ou soit tu ne sillonnes pas. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Mais tu le vois, il est quelque part là-bas sur le panel de l'opposition. L'opposition est en train d'insulter le président Ouattara. Mais nous, on livre bataille ici. Nos comptes sont signalés. Il est incapable de jouer son rôle de responsable. Il est responsable de qui? Il n'est pas le mot responsable à moi. Il est le responsable de sa troupe. Sa troupe qu'il favorise. Il est responsable de sa troupe qu'il favorise. Enlevez-moi dans votre groupe de merde. Dissociez-vous de moi. Et laissez-moi tel que j'étais. Je continuerai à mener mon combat pour le président Ouattara étant seul dans mon coin. Comme je l'ai toujours fait. Parce que pour moi, vous n'êtes pas différent des gars. Parce que ce que les gars font là, vous faites pareil. Vous faites même chose. Des clans partout. Clan à gauche, clan à droite. Mais nous, on bosse ici. Il y a des jours, je me sors 8h, 9h, 10h de direct. Je fais des gardes de nuit, j'arrive, je suis fatigué. Même Messi est capable de donner. Quand il y a quelque chose pour remercier, le groupe qui fait meilleur culpa, que lui, il a choisi là, c'est ce groupe-là lui favorise. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se foutre des gens. En France, ici, ceux qui font du bénévolat, là, quand ils se lèvent pour aller faire le bénévolat, là, ils arrivent là. Il y a un coin où on les a donné tasses de café, gâteaux gratuits, ils mangent ça, ils boivent. On paye même les transports pour le bénévolat. Mais c'est quoi? Vous prenez les gens pour qui? Vous pensez que les gens sont à votre disposition, c'est vous qui payez la connexion, c'est vous qui donnez l'énergie aux gens. Et puis quand on parle, non, si tu n'es pas content, si tu es fatigué de faire le combat pour Adolfo Parti, je ne bougerai pas. Mais je ne vais pas collaborer avec vous. Moi, je ne collabore pas avec des serpents. Je ne collabore pas avec vous. Je continuerai à faire mon combat pour Ado. Soutenir Ado, je l'ai toujours dit. Je soutiendrai Ado dans sa quête, dans sa mission que Dieu lui a donné de faire. L'opposition sort, j'allume l'opposition. Et je ne veux pas collaborer avec vous. Je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas vivre dans un monde rempli d'hypocrisie et de jalousie. Vous êtes trop mauvais. Mais regardez votre comportement. Vous êtes en train de chasser. Même quand on demande à certains militants ici de sortir là, beaucoup ne viennent même pas sortir à cause de votre comportement. Vous chassez
les gens qui viennent faire le combat dans le parti, des gens bien, qui ont la force, la capacité de tacler l'opposition. Il y a des gens, ils y vont. C'est des guerriers. Ils font trembler toute l'opposition. Mais vous chassez tous ceux qui sont en train de faire combat pour le président Ouattara. Et vous envoyez vos moustiques à 2 balles. Les voix ne portent pas. Qui sont en train de chercher garçons sur TikTok, les mougous en désordre ici. Qui dégalent les jambes à n'importe comment, à n'importe qui. Combat vous faites et puis vous mougou là. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, je ne gâte pas ma jambe. Je ne fais pas combat pour qu'on me mougou. Je fais le combat pour que la Côte d'Ivoire évolue. Pour que le président Ouattara continue de faire ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui vous rend différent des gars? On combat le comportement des gars et puis vous-même vous ramenez le comportement des gars dans la maison. On ne peut pas combattre un comportement qui n'est pas bon et puis vous allez ramener ça dans la maison. Mais pourquoi? On combat quelque chose qui n'est pas bon, vous prenez et puis vous ramenez. Et puis vous voulez qu'on vous respecte. Moi, je respecte quelqu'un qui est mon responsable quand il est un chef, un bon chef, qui fait les choses bien pour assembler, écouter tout le monde et puis arranger les choses. Tu vas nous prendre un Guinéen qui a volé la nationalité, qui te dit qu'il est au Dieneka en train de tromper tout le monde, qui est soloïste, fait, en train de le défendre, lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il insulte les gens. Il faudrait que nous, responsables à Oula, sachent que nous, les cybermilitants du RHDP, on n'est pas rassemblés du tout. Nous sommes très divisés. Il y a beaucoup de frustration et beaucoup de divisions. Il faudrait que nos responsables à Oula le sachent. Nous sommes très divisés et nous ne sommes pas rassemblés. Ils font semblant, oui, on est ensemble. Tu es mon frère, on est ensemble, tu es mon frère. Mais eux, ils choisissent les panels où les gens font 4 pattes en bas d'eux. C'est-à-dire que moi, Chris, où je suis là, il n'a qu'à me coucher comme ça. Quand la personne là vient là, il dit Sa Majesté, Sa Majesté, oh Sa Majesté, est-ce que la Majesté a bien dormi? Oh Sa Majesté, là, Chris va être quelqu'un qui est bien. Mais pourquoi moi, il te fait ça? Toi, tu es ado. La seule personne pour qui moi, il m'a baissé Sa Majesté, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La seule personne où moi, Chris, je vais me coucher comme ça, il s'appelle Ado. Moi, je vais me coucher en bas de toi ou devant toi. Tu es fou. Tu es fou. Ou bien tu fais exprès d'être fou. Tu es zinzin ou bien tu fais exprès d'être zinzin. Je me couche pour dire Sa Majesté à Ado, pas à toi. C'est quoi? En train de diviser les cybermilitants, on est de plus en plus divisés. Depuis l'arrivée de cette personne, on est de plus en plus divisés. Rien ne va. Vous voyez tout. On a des frères même qui parlent, même pas même. Il y a des personnes qui respectent, qui commencent à se plaindre. C'est quoi? Vous nourrissez qui? Vous nourrissez qui? Toutes les réunions du RADP où je suis parti, je ne pouvais pas partir à ma voiture. Aller-retour, je prenais un X, je payais 50 €. Parce que moi, je suis dans le 94. Je payais 50 € aller-retour à chaque fois. Vous pensez que c'est pour de l'argent que l'homme se déplace pour aller faire les trucs? Moi, je connais la valeur du président de la République. Je sais ce qu'il vaut. Il est l'homme de la situation. Si je suis fatigué, comment, je trouverai du temps pour venir défendre Ado. Parce qu'il est celui-là qui va faire évoluer la Côte d'Ivoire. Il est celui grâce à qui nous allons avancer. Si c'était vous que moi, je voyais là. Il y a longtemps, il fermait mon téléphone, il ne faisait plus direct. Des diviseurs comme ça. Qu'est-ce qui vous rend différent de l'opposition là? On combat, vous êtes sectaires. Sectaires. Mais c'est ce que les gars faisaient. Et c'est ce que vous êtes en train de ramener dans le RHDP. Les gens trouvent du temps. Ils servent le travail du président Ouattara. De plus en plus, regardez sur la toile. Il y a tous les ethnies qui deviennent cyber-communicants du RHDP. Il y a tous les ethnies. Mais ça veut dire que le Prado a reçu quelque chose que personne n'a déjà reçu. À l'époque, c'est qui battait sous être un cyber-militant de Gbagbo ou de Bédié. Mais le président Ouattara a son tour là. Ce sont 3 ethnies qui deviennent cyber-militants. Il faut les respecter. Les gens, c'est pas tout le monde qui a faim comme vous. Hein. Il faut les respecter. Le respect avant toute chose. On ne vous demande rien, mais il faut quand même donner du respect et de la considération à ceux qui livrent bataille, qui livrent leur vie, qui viennent s'asseoir
Matin, midi, soir pour défendre la cause. Il faut les respecter. Le strict minimum de respect, c'est important. Juste le respect. Juste ça. Et la considération. Tout n'est pas une histoire d'argent. Je suis assise à tout ça là, c'est versé euro. Si j'ai faim là, je prends un dedans et me vendre. On me donne l'argent, je mange. Mais le respect et la considération, ça donne le courage à celui qui se lève, qui montre son visage, qui vient défendre la cause de la personne à qui il croit, de continuer le combat et d'être heureux en faisant le combat. C'est ce que ça signifie. Le respect et la considération. Vous respectez ceux qui trompent, qui sont faux, qui embrouillent, qui font du bruit partout. C'est ceux-là que vous venez respecter. Mais ceux qui livrent le vrai combat, parce que ceux qui livrent le vrai combat là, ne peuvent... Quand tu me regardes là, moi je suis lettré de la... Je suis une illettrée que toi tu peux venir prendre. Et puis là, il te suivre comme une zozote. Quand tu me regardes, moi je suis quelqu'un qui suit les gens bêtement. Quand toi-même tu regardes dans mes deux yeux, moi je suis quelqu'un qui suit les gens bêtement. Moi je suis une cause par conviction et par amour. Ado, c'est par amour et conviction. Ce n'est pas pour quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour quelque chose d'autre. On s'en fout de vos histoires de 100 euros, 200 euros. On n'en a rien à foutre avec, je dépense plus que ça par mois. Mais le respect et la considération, c'est important. Le respect et la considération est important. Il faudrait que nos cas d'en haut là-bas s'interrogent sur ce cas-là. Parce qu'il y a beaucoup de frustrés parmi les cybercommunicants. Parmi les militants, il y a beaucoup de frustrés. Les gens ne parlent pas. Et ça, c'est ça qui est dangereux. Ceux qui ne parlent pas. Ceux qui ne parlent pas là, c'est dangereux. Une frustration engendre une autre frustration. Une autre frustration engendre encore une autre frustration. Quelque chose que on a pris quelqu'un pour mettre là pour arranger. La personne ne fait pas son travail comme il se doit. Je ne sais pas à quoi la personne sert. Au contraire, les gens se divisent encore plus. Je ne vois pas l'intérêt. J'ai fini mon direct et quitte le groupe. Je me suis déjà désabonné de plus de 25 personnes hier. Et je vais encore me désabonner encore de d'autres. Parce que votre présence est égale à votre absence. Vous ne pouvez pas être parmi mes abonnés, soit disant que vous êtes là pour accompagner les gens et puis on ne vous voit pas. Vous n'aidez pas, vous ne faites rien. Donc autant que je vous enlève. À quoi vous servez? Autant que vous ne soyez pas là. Vous êtes là sans être là. Mais je vous garde là, c'est pourquoi? Bande d'hypocrites, bande de vendus, bande de traites, bande de sorciers, bande de panclés parmi vous là-bas. Venez encore me provoquer à signaler encore mes comptes. Le reste là, il est venu déposer. Il y a moi ceux-là. C'est vous qui allez montrer quel bon panel est, quel bon panel n'est pas. Une famille là, ça se serre les coudes. Ça ne forme pas comment vous prétendez être une famille. Et puis vous êtes avec quelqu'un qui livre combat pour le pays, pour le président Ouattara. Et puis vous envoyez vos petits, vous vous arrangez, vous venez signaler le compte de la personne. Mais vous prenez les soroïstes, vous déposez ça sur vos panels. Et puis vous demandez à vos abonnés, il faut leur donner les cadeaux. C'est qui n'entend dit, n'entend de casser les papeaux. Il faut donner les cadeaux. Alors que je livre bataille contre l'opposition matin, midi, soir ici. Et je suis signalé par vous. Donc, dites-moi, vous êtes qui dans ce combat-là? Véritablement. Qui êtes-vous dans ce combat véritablement? Qui êtes-vous dans ce combat véritablement? De ce que je viens de décrire, vous êtes qui véritablement dans ce combat? Vous pensez que vos signalements, avec vos trucs que vous faites là, c'est ce qui va faire que moi, Chris, Info, moi, la fille de Koulibaly, c'est ce qui va, moi, fait que moi, je vais arrêter le combat pour mon père. Vous connaissez mon passé dans ce parti. Vous pensez que c'est nous tous. Vous venez vous à ça. Moi, quand on parle de combat, là, vous avez vécu ce que nous, on a vécu. Ce que nous, on a traversé, vous avez vécu ça. Mais nous-mêmes, si on devait faire quelque chose, c'est nous, là même, la RADP doit nous donner maison. Pour ce que nous, on a fait. Mais on ne demande même pas ça. Tout ce qu'on veut, là, c'est que le parti n'a qu'à être bien et que le président Ouattara continue de diriger et que le RADP reste au pouvoir. Et puis on a des tocards à 2 balles qui appartenaient à des partis politiques quelque part là-bas, qui sont allés quelque part chez les soroïstes,
hein, qui défendaient les soroïstes ici, et puis un jour, ils ont vu qu'ils se sont sentis isolés, ils ont découvert l'amour du RADP, et puis ils sont revenus. Ils ont lutté, on les a donné une petite place en haut là-bas, et ils veulent venir donner des ordres aux gens ici. Vous pensez qu'on ne sait pas qui vous êtes ou bien? Faut envoyer encore ton berger allemand là. Comme tu as l'habitude de l'envoyer pour sortir, pour bailler là, faut l'envoyer. Je l'attends de pied ferme. Papo n'est pas papo. Ton berger allemand là, faut l'envoyer. Parce que toi, tu restes derrière caché, et puis tu fais sortir ton berger allemand, le 8-8 là. Pour qu'il n'a qu'à insulter les gens. Faut envoyer ton berger allemand là. Vous allez voir ce qu'elle fait de vous deux dans ces 2 jours là sur TikTok. Vous n'allez pas croire. Bande d'hypocrites. Allez, famille, on va aller dans nos trucs. Il a fini de dire ce que j'avais à dire. Moi, pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. C'est de là à là. Voilà. On va continuer. À bon entendeur, salut. Bon, on va aller écouter ce qu'il sait mieux faire. C'est ce qu'il a fait là. Il a fini de parler, mais cassa moulé. Et puis, j'ai fait mon job pour mon président. Personne, aucune mouche, ni un Mauritanien ne va m'empêcher de défendre Ado. Aucune mouche, ni un Mauritanien. Le RADP, ce n'est pas votre propriété privée. Et le RADP n'est pas un parti politique tribal. Si vous voulez devenir des tribalistes, comme Gbagbo, cherchez un autre parti politique. Vous êtes là, vous êtes en train de gâter le parti en cachette. On va vous dire vos vrais noms. On va vous dire vos vrais noms. Parce que nous, on ne va pas vous suivre dans ce que vous êtes en train de créer. En train de salir le parti. Bon, on va aller écouter la sortie de Véronique Kaka, qui nous disait ceci. Venez me chercher encore, vous allez me trouver tchou. Bon, allez. Véronique Kaka nous a dit ceci. Par rapport à la sortie de Thiam, on n'avait pas tout décortiqué. Véronique Kaka nous avait dit ceci. Quand tu commences à faire la politique, ça peut plaire à d'autres personnes, ça peut déplaire aussi à d'autres personnes. Et l'opposition, son travail, son devoir, c'est de critiquer. C'est de critiquer, critiquer et critiquer. Il y a le multipartisme, c'est-à-dire il y a plusieurs partis. Mais nous avons l'impression que les jeunes du PDCI, on ne sait vraiment pas ce qu'ils ont fait. Ils sont pourchassés de partout. Quand quelqu'un ne se comporte pas bien et qu'on l'amène au tribunal, on envoie au moins une convocation à la personne pour que la personne puisse aller écouter pourquoi il a été convoqué soit au commissariat, soit à la justice. Nous, ce n'est pas le cas. À travers les réseaux sociaux, tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, si c'est vrai, alors là, c'est... Attendez. Elle a dit quelque chose qui est vraiment très important. La chasse aux sorciers. Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours le PDCI. Je ne sais pas, peut-être que nous avons 75 ans, on doit disparaître, je ne sais pas. On est suivi de partout. Moi, je me dis qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un qui se défend les mains nues. Quand tu as les mains nues, tu te défends, on ne doit pas t'arrêter. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, si on doit faire des élections, dans les mêmes réseaux sociaux, là, on voit des gens qui prennent des maquettes pour dire on va couper la tête de tout le monde. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Voici ma maquette, je vais couper la tête. D'autres disent non, avant même de couper la tête, de tuer, on va les torturer d'abord. Et ça s'est passé en 2020. Et on a eu l'exemple, c'est-à-dire on a vu la capacité. Cette année encore. Moi, par exemple, c'est ce qui m'a fait sortir. Parce que, mais j'ai dit, on ne va pas se taire encore pour que on puisse couper des têtes, on puisse couper des pieds, on puisse couper... Mais on coupe ta tête, comment tu peux aller voter? Et tout le monde a peur. Sinon, je pense que ces jeunes gens, je ne suis pas juge, je ne connais pas le droit, mais je suis sûr que ces jeunes gens étaient sur la défensive, mais pas pour aller attaquer. Je pense, hein, ça quand je réfléchis, je me dis, ils sont sur la défensive. Mais si nous ne voulons pas lire sur les réseaux sociaux, demander aux jeunes militants d'être prêts, alors de l'autre côté qu'on demande aussi qu'on ne nous menace pas avec des maquettes, ou bien, ni des
c'est même pas l'intimidation. C'est pas l'intimidation. C'est des menaces. On se retrouve pas. Et puis on peut pas dire la violence c'est quoi? C'est pas une qualité. Quand quelqu'un est contre toi, qui te poursuit, tu cours, tu cours, tu cours. À un moment donné, tu es au dernier étage, il te retrouve. Tu es obligé de faire face et de défendre. Aujourd'hui, nous sommes là pour comprendre, pour échanger avec vous et faire des démarches pour qu'on libère nos enfants. Si nous faisons ces démarches-là, qu'ils refusent de les libérer, au moins on a fait notre devoir. Mais on ne peut pas s'asseoir et puis dire, c'est quoi ça dans nos salons, c'est quoi eux aussi. Non, la voix des femmes porte. Il faut qu'on libère les enfants. Voilà les vrais combats qu'il faut faire. Ceux qui trouvent que mon panel n'est pas bon panel là. Voilà les vrais débats. Elle est en train de manipuler, désinformer. Parce que tout ce qu'elle a dit, elle s'est dit que c'est une contradiction. Elle s'est contredit au fil du temps qu'elle a parlé. J'ai laissé la vidéo se terminer. Maintenant, nous allons commencer étape par étape. PDCI sont pourchassés. Et nous voulons savoir pourquoi. La démocratie, c'est quoi? Ce sont des... Véronique Kaka nous dit les militants du PDCI sont pourchassés. Et les cadres du PDCI sont pourchassés. Elle veut savoir la démocratie, c'est quoi. Mais la démocratie, c'est vous aussi, n'est pas vous mettre hors la loi, n'est pas respecter nos institutions, n'est pas respecter le président de la République. Et puis savoir perdre, savoir reconnaître quand on a perdu et partir. Ça, c'est la démocratie. Alors, ce que Véronique Kaka essaye de faire, c'est de manipuler. Véronique Kaka essaye de manipuler. Elle est dans la manipulation. Donc, on continue encore de l'écouter. Débat d'idées. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu as dit ça? Mais, en général, les opposants, ils ne font que critiquer pour que le pouvoir se redresse ou se corrige ou qui cherche à savoir vraiment ce que l'opposition critique. Alors, voici Véronique Kaka qui nous dit le rôle des opposants. Comme je répète le rôle des opposants tous les jours. Alors, je ne sais pas si ceux-là viennent se cacher pour écouter mon panel. Parce que bizarrement, tout ce que je dis, j'entends ça un peu venant d'eux un petit peu. Il y a Oufé Gia, chose aussi, Biko qui a parlé de Guassou, de la façon dont j'ai appelé association de blé ou des choses. Sur le Guillaume parti Guassou, là. Il a dit Guassou. On va l'écouter tout à l'heure. Alors, Véronique Kaka est en train de nous définir le rôle de l'opposition. Il a dit que l'opposition est censée critiquer. L'opposition est censée critiquer les bords ou les lieux dans le pays, les choses qui n'ont pas été faites, pour que le pouvoir en place puisse se pencher là-dessus. Ça met un peu de pression pour qu'il travaille. Effectivement, c'est le rôle de l'opposition. Je l'ai déjà décrit ici à plusieurs reprises. Ah, mais la partie du film qui m'étonne, qui fait que je suis surprise qu'elle le dise, c'est que quand eux, ils étaient au pouvoir, c'est-à-dire quand Bédié était au pouvoir, on ne pouvait pas critiquer le pouvoir d'Henri Konan Bédié par contre. Quand Henri Konan Bédié était au pouvoir, le pouvoir d'Henri Konan Bédié ne pouvait pas être critiqué. Mais pourquoi Véronique Kaka aujourd'hui va venir nous faire la morale, nous dit l'opposition est faite pour critiquer le parti au pouvoir. Mais en toute sincérité, l'opposition est faite pour ça. C'est-à-dire que s'il y a un président qui est là, qui ne travaille pas, qui ne fait rien, l'opposition peut critiquer. Mettre la pression pour que le président, il ait peur et qu'il se dise que le peuple pourrait voter la personne qui est à l'opposition aux élections prochaines. Donc ça va mettre la petite pression pour que le président en place puisse travailler. Ça, c'est de façon générale. Même dans les pays occidentaux, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, ce qui m'étonne ici, c'est que le PDCI, qui a une posture dictatoriale depuis autant d'Oufoué jusqu'à Henri Konan Bédié, qui n'a jamais rien respecté, qui n'a jamais rien accepté, c'est le PDCI là qui est en train de parler, qui nous explique ce qui signifie l'opposition. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ce qu'on appelle l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que ce qu'eux-mêmes ont refusé hier, eux, ils sont en train de demander à ce que ce soit mis en place aujourd'hui. Mais attends, ce que toi tu demandes, c'est déjà en place. On ne vous a pas dit de ne pas critiquer. D'ailleurs, vous critiquez le RADP matin, midi, soir. On ne vous arrête pas parce que vous critiquez. Mais quand vous décidez de vouloir déstabiliser le pays et que vous voulez semer le trouble, que ce soit l'opposition, et que vous voulez semer le trouble, et que vous êtes dans la désinformation, dans le populisme, là, nous sommes dans l'obligation de vous répondre. Sinon, ce que tu décris là, mais vous le faites déjà, vous critiquez tout le temps le bilan du président Ouattara. Vous critiquez le bilan du président Ouattara, et vu que vous êtes des Ivoiriens et que vous êtes un parti au pouvoir, un parti politique, donc nous, on ne vous blâme pas parce que vous critiquez, mais c'est à partir du moment où vous faites du populisme
et que vous êtes en train d'entreprendre des démarches pour créer la désinformation, c'est partant de là que nous avons affaire à vous. Ça, c'est la vraie réalité. On continue d'écouter. Être en paix en Côte d'Ivoire. On a entonné tout à l'heure l'hymne national. Mais quand tu écoutes tout ce qui est dit, en général, il ne devrait pas avoir de problème en Côte d'Ivoire. Il y a une seule chose aussi qu'on doit comprendre. Si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas faire la politique. C'est clair. Parce que dès que tu commences à faire la politique, ça peut plaire à d'autres personnes. Ah, vous avez entendu, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est Véronique Kaka. Elle dit, quand tu fais la politique, il faut accepter qu'on te critique. Alors, Véronique Kaka, moi, je te retourne la question. Parce qu'il y a 2 jours de cela, Tidiam Thiam est sorti, il a insulté Atou Banga. Ok, Atou Banga fait son travail de journaliste. C'est un journaliste. Et il est chroniqueur sur les chaînes télé. Donc, Atou Banga n'a pas insulté, il a porté une critique en tant que journaliste. Mais par contre, toi, ton Tidiam Thiam n'a pas accepté la critique, il a osé l'insulter. On retourne un petit peu dans ce qu'elle a dit tout de suite. Il y a une seule chose aussi qu'on doit comprendre. Si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas faire la politique. C'est clair. Il fallait le dire à Titi. Parce que tu dis, si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas faire de la politique. Mais il fallait dire cela à Thiam. Parce qu'apparemment, Thiam a un problème avec les critiques. Il fallait dire cela à Thiam parce que nous, on va écouter ce que Thiam a dit ici, d'Atou Banga. Il ne s'agit pas de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Personne n'y croit. On peut croire que je suis une belle chose pour la Côte d'Ivoire. Quel peuple peut faire la Côte d'Ivoire? Pour qu'on me combatte, je suis depuis 18 mois injurié. C'est un péché de Banga qui m'injurie tous les dimanches sur NCI. Alors, je ne sais pas si le volume est bon, on retourne un petit peu. On peut croire que je suis une mauvaise chose pour la Côte d'Ivoire. Quel peuple peut faire la Côte d'Ivoire? Pour qu'on me combatte, je suis depuis 18 mois injurié. C'est un imbécile de Banga qui m'injurie tous les dimanches sur NCI. L'autre idiot de Banga qui dit je ne paye pas mes impôts. Justement, ok, maintenant on va écouter Véronique. Il ne devrait pas avoir de problème en Côte d'Ivoire. Il y a une seule chose aussi qu'on doit comprendre. Si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas faire la politique. C'est clair. Alors, Véronique, je ne sais pas si vous avez écouté Tidiam Thiam et sa dernière sortie. Il a insulté Atou Banga. Il a dit que ça fait 18 mois et demi, on ne fait que parler de lui sur les réseaux sociaux. Maintenant, toi, tu viens de nous dire, si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas faire la politique. Donc, ce conseil-là, il faut le donner à Tidiam Thiam. Il a besoin de t'écouter. Parce que toi, tu viens t'asseoir et tu t'adresses, on ne sait pas à qui tu t'adresses. Mais il faut donner ce conseil à Thiam. Parce qu'apparemment, Thiam ne peut pas faire de la politique puisqu'il est allergique aux critiques. On réécoute Thiam. Et puis on réécoute Véronique une fois et puis on avance. Voilà. Les intérêts privés, donc il ne s'agit de rien d'autre. Il ne s'agit pas de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Personne n'y croit. Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, je suis une belle chose pour la Côte d'Ivoire. Quel peuple peut faire la Côte d'Ivoire? Pour qu'on me combatte, je suis depuis 18 mois injurié. C'est un imbécile de Banga qui m'injurie tous les dimanches sur NCI. L'autre idiot de Banga qui dit je ne paye pas mes impôts. Justement, parlons-en. N'importe quoi. Tiens, parlons-en. Pensez-vous que cette histoire, les intérêts privés, donc il ne s'agit de rien d'autre. Alors, maintenant. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, tout le monde veut être en paix en Côte d'Ivoire. On a entonné tout à l'heure l'hymne national. Mais quand tu écoutes tout ce qui est dit, en général, il ne devrait pas avoir de problème en Côte d'Ivoire. Il y a une seule chose aussi qu'on doit comprendre. Si tu ne veux pas qu'on te critique, il ne faut pas faire la politique. C'est clair. Parce que dès que tu commences à faire la politique, ça peut plaire à d'autres personnes, ça peut te plaire aussi à d'autres personnes. Alors, bon, la réponse de Thiam se trouve dans la bouche de Véronique Kaka. C'est-à-dire que Thiam, là, sa réponse réelle, c'est Véronique Kaka qui a répondu pour lui. Mais moi, je ne comprends pas. Va donner ce conseil à Thiam. Parce qu'apparemment, Thiam est émotionnel. Il n'aime pas les critiques. Mais il veut faire de la politique. Donc, ce que toi, tu viens de dire là, normalement, c'est à Thiam qu'il faut adresser cela. Tidiam Thiam a insulté Atou Banga. Il a traité de MB, cil. Et il allait dans tous les sens. Il dit que pendant 18 mois et demi, on ne fait que parler de lui sur les réseaux sociaux et partout. Du genre, il en a marre. Donc, toi, tes conseils sont bien ciblés pour Thiam. En toute sincérité, il faudrait aller lui dire à Thiam d'arrêter de faire de la politique parce qu'il n'a pas la carrure pour cela. Là, je suis bien d'accord, mais le message, il faut l'adresser à Thiam. On continue. Et l'opposition, son travail, son devoir, c'est de critiquer. C'est de critiquer. Critiquer et critiquer. Il y a le multipartisme, c'est-à-dire il y a plusieurs partis. Mais nous avons l'impression que les jeunes du PDCI, on ne sait vraiment pas ce qu'ils ont fait. Ils sont pourchassés de partout. Quand quelqu'un ne se comporte pas bien et que... Mais elle est quand même marrante celle-là. Toi, tu nous parles du multipartisme. Genre, tu prends les mots des réalités du pays, des lois qui ont été votées, et puis tu viens, tu fais une revendication. Je pense bien qu'elle doit être députée quelque part. Mais attends. Mais toi, tu fais rire quand même, Madame Véronique Kaka.
Tu nous parles du multipartisme. Donc, quelque part, tu es en train de nous dire les partis politiques ont le droit de s'exprimer quand ils veulent. Mais dites-nous, quand Bédié était au pouvoir, pourquoi le RDN n'avait pas le droit de s'exprimer? Parce qu'au temps d'Henri Konan Bédié, avant même qu'on rentre sous Gbagbo, hein, au temps d'Henri Konan Bédié, l'arrêt d'Agri Diabaté, les choses, Ahmed Bakayoko, on fait la prison. Les Gon Koulibaly ont fait la prison. Ils sont pleins comme ça, des cadres du RDN qui ont fait la prison, juste parce que ils étaient en train de réclamer quelque chose en tant que parti politique. Ils ont fait la prison. Mais tu nous parles du multipartisme. Tu dis non que, quelque part, les partis politiques ont le droit de s'exprimer parce qu'il y a le multipartisme qui existe et que les militants ont le droit de s'exprimer quelque part. Mais dites-nous, pourquoi est-ce qu'au temps d'Henri Konan Bédié, ceux qui s'étaient exprimés un tout petit peu ont été emprisonnés? Mais c'est ça, c'est de ça que je parle avec ces opposants flafla. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une mémoire sélective. Quand eux, ça les arrange, les lois, là, quand les lois les arrangent, ils en parlent. Mais quand les lois ne les arrangent pas, ils crient au loup. Toi, tu viens nous sortir le multipartisme ici. Et puis même, tu es en train de nous dire que quelque part, c'est comme si on vous empêchait de vous exprimer. Mais le président Ouattara ne vous empêche pas de vous exprimer. Vous voulez faire une marche le 2 août. Sachant que le 7 août, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et vous vous dites que vous êtes patriote. Vous dites que vous êtes ivoirien. Vous êtes plus ivoirien que nous qui sommes au RHDP. Mais l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tout ivoirien doit porter un drapeau, doit suivre ça à la télé, la déclaration du président, parce qu'ils vont gracier certains prisonniers. Et puis on va montrer ce que nous avons d'important dans le pays pour nos sécurités et tout. Donc ça concerne chaque ivoirien. Mais vous voulez marcher le 2, sachant que les forces de l'ordre seront mobilisées pour l'indépendance. Mais vous dites que vous êtes patriote. Vous ne pouvez pas marcher après le 7. Vous pouvez marcher le 8, vous pouvez marcher le 9. Vous pouvez marcher le 10. Mais toi, tu nous fais le rappel du multipartisme. Tu nous fais le rappel du bon sens. Tu nous fais le rappel de nos lois. Mais toi-même, tu es en train d'être contre le rappel des choses que tu nous fais. On explique ça comment. Tu es contre tout ça. Et on va aller plus loin. Mais le procureur de la République, il a rejeté votre requête de marche du 2 août. Parce que le procureur dit les forces de l'ordre seront mobilisées pour l'indépendance qui aura lieu le 7. Donc c'est tout à fait normal. Ils peuvent rejeter. Parce que pour que vous marchiez, il faudrait que les forces de l'ordre vous encadrent, ils vous suivent. Et eux, ils seront occupés pour l'indépendance du 2. Du 7 août du mois. Donc, de ce fait, votre marche du 2 août est annulée. Vous pouvez choisir une autre date. Mais quand on fait les démarches pour faire des matchs, les dates là ne sont pas obligées d'être acceptées le même jour. On peut accepter la date que tu demandes pour telle date et puis on peut refuser aussi pour la même date à d'autres personnes. C'est la loi. C'est la loi. Parce que j'ai entendu ici, on va sortir de Véronique Aka, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais on va écouter rapidement un jeune qui disait ceci. Injuste, non? Vous voyez comment vous dirigez la Côte d'Ivoire avec l'injustice. Vous voyez comment vous êtes méchant, non? Si vous manifestez en Côte d'Ivoire, on a véritablement besoin d'une autorisation du préfet de police ou bien des autorités avant de pouvoir manifester là. Alors la question que moi je vous pose là, ceux qui sont derrière moi là, ceux-là, les moutons qui sont derrière moi là, ils ont une autorisation ou qui les a donné autorisation avant de faire ça? Bon, je vais te répondre, ignorant. Vous confondez tout. Quand je dis vous êtes des demi-lettrés, les raisons sont là. Vous confondez tout au fait. Mais hier, les jeunes, les militants du RHDP qui sont sortis dans les rues hier pour exprimer leur joie, quand il y a une joie, on n'empêche pas les Ivoiriens de sortir. C'est différent d'une marche. Est-ce qu'on peut empêcher, est-ce que le procureur de la République peut empêcher les Ivoiriens de sortir dans les rues et exprimer leur joie? Si c'était le cas, c'est que pendant la Coupe d'Afrique, les Ivoiriens n'allaient pas être dans les rues pendant des jours pour danser, puisqu'on venait de gagner la Coupe d'Afrique. Partout dans le monde, en France ici, là, quand Marseille joue, Marseille gagne, là, les Marseillais de la France sortent. Quand Paris, Saint-Germain joue et que Paris gagne, les Marseillais, les Parisiens sont dans les rues. Mais est-ce que ils ont, pour exprimer leur joie en sortant dans les rues pour danser, parce que c'est sur un coup de joie là, ils sont allés demander l'autorisation à la préfecture de police pour qu'on leur livre une date pour exprimer leur joie? Mais de quoi parle le test au fait? De quoi parle le test? C'est pour ça que je dis que ceux-là, ils ont une façon sélective de faire les choses. Ils ont une façon sélective de voir les choses. Et ils veulent manipuler avec les conneries qui sortent de leur tête. C'est-à-dire que toi, les gens qui sont en joie, qui doivent sortir pour sauter de joie, doivent aller demander une autorisation
à la préfecture de police pour avoir une autorisation avant de sortir pour marcher. Ou demander une autorisation à qui que ce soit, le procureur de la République, avant de sortir. Pourquoi? Mais une manifestation de joie, je suis joyeuse parce qu'il y a un événement, tout de suite je sors dans les rues, je commence à crier, oh je suis contente. On n'a pas besoin de demander une autorisation pour exprimer sa joie. Mais par contre la marche, c'est différent. Vous voulez faire une marche pour protester contre quelque chose. Vous voulez faire une marche pour protester contre quelque chose. Donc vous êtes obligé de demander une date pour faire votre protestation. La marche est censée être une marche pacifique d'ailleurs. Quand on veut protester quelque chose, c'est de façon pacifique. C'est ce qu'il dit, hein, quand on autorise les marches. Mais vous êtes allé faire une demande pour marcher. Parce que vous voulez protester. Et le procureur de la République vous dit, la démarche que vous avez fournie, qui est le 2 août, là, il ne peut pas vous accorder la date du 2 août, parce que le 7 août, nous fêtons l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Bouaké. Et nous avons 4 pays qui seront présents. Je l'ai déjà publié sur mes pages. Il y aura la France, il y aura les États-Unis, il y aura l'Algérie, je dis l'Algérie, le Nigeria et je ne sais plus un autre pays. Il y a 4 pays qui seront présents. Et donc ces 4 pays qui se déplacent là, il faut assurer leur sécurité. Ils viennent défiler, ils sont invités. Il faut assurer leur sécurité. Donc les forces de l'ordre seront très occupées à préparer l'indépendance. Donc la date, voilà, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le Nigeria, merci beaucoup Bacchus. L'Afrique du Sud, le Nigeria, Ibrahim Berté, merci. L'Afrique du Sud, le Nigeria, la France et les États-Unis seront à cette marche-là le 7 août à Bouaké. Donc le préfet de police dit, la date du 2 août, là, il ne peut pas vous accorder parce que les forces de l'ordre seront mobilisées à préparer l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est l'indépendance de nous tous. C'est-à-dire c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous êtes concernés. Donc la logique aurait voulu que vous-même, là, vous soyez concernés par l'indépendance, même si on sait que vous n'allez pas vous rendre à Bouaké, être de chez vous à domicile pour regarder à la télé et proposer une autre date. Vous avez pu choisir la date, le 8, le 9, le 10, ou bien même après toute cette date jusqu'en fin du mois d'août, vous avez pu choisir l'une des dates après le 10, le 7. Mais vous avez choisi de prendre la date du 2. Mais c'est un calcul que vous avez fait. C'est fait exprès. Parce que vous savez très bien que la préparation de l'indépendance s'est faite en ce moment. Et que le 7 est important. Donc les forces de l'ordre seront mobilisées. Mais pourquoi est-ce que vous avez envie que nos forces de l'ordre qui doivent être mobilisées pour l'indépendance doivent se dispatcher en deux et qu'une partie doit vous escorter votre cortège de vous les marcheurs qui voulaient protester pour tout et n'importe quoi là et que nous on le fasse. Le procureur de la République dit non. Maintenant toi tu sors ici, tu dis non, que ce n'est pas juste. On refuse votre marche du 2 et on laisse les Ivoiriens en joie dans les rues hier parce que le président Ouattara a annoncé sa candidature. Mais est-ce que toi tu comprends ce que tu dis? Est-ce que le procureur de la République peut empêcher un Ivoirien qui est content chez lui, face à une situation qu'il a pris à la télé, sortir dans les rues et puis crier « Oh !» Le procureur de la République peut empêcher ça. Est-ce qu'il peut empêcher ça? Mais par contre, pourquoi est-ce que vous faites la demande des marches dans ce cas-là? Vous demandez une date pour marcher, pourquoi? Parce que vous savez que la marche est différente des personnes qui vont exprimer leur joie. Pourquoi vous faites la demande pour avoir une date pour aller marcher? Parce que vous-même, vous savez très bien que c'est différent d'une personne qui exprime sa joie dans les rues. C'est pour cette raison que vous faites une démarche. Pourquoi vous ne sortez pas à tout hasard? Si vous trouvez que c'est normal, pourquoi vous ne sortez pas à tout hasard pour aller faire la marche? Vous serez tous arrêtés par les forces de l'ordre parce qu'il y a le non-respect de certaines lois que vous aurez franchies. On continue de l'écouter. Hein? Vous voyez comment vous dirigez la Côte d'Ivoire avec l'injustice. Vous voyez comment vous êtes méchants. Si pour manifester en Côte d'Ivoire, on a véritablement besoin d'une autorisation du préfet de police ou bien des autorités avant de pouvoir manifester là. Alors la question que moi je vous pose là, ceux qui sont derrière moi là, ceux-là, les moutons là, les moutons qui sont derrière moi là, ils ont eu autorisation ou qui les a donné autorisation avant de faire cette manifestation. Vous voyez comment vous êtes injuste. Vous voyez comment vous piétinez la loi ivoirienne. Vous venez de dire que vous n'avez pas les dispositifs nécessaires pour pouvoir encadrer les marches du 2 qui vont se tenir en août là. Vous avez dit que non, les agents sécuritaires seront à Bouaké.
dont il n'aura pas suffisamment des agents pour pouvoir encadrer la marche. Mais regardez la manifestation qui a eu lieu là. Qui les a encadrés? Qui les a encadrés? Vous voyez comment vous êtes injuste? Mais il raconte quoi même? Ce n'est pas une manifestation. Regarde mon frère, si tu ne comprends pas le français, moi je t'invite à aller sur Google ou bien va faire les cours du soir. L'événement qu'il y a eu hier, ce n'est pas une manifestation. Ce sont les Ivoiriens qui sont sortis dans les rues, qui étaient heureux de l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara, à qui ils ont demandé de les représenter encore pour 5 ans à venir. Mais je ne comprends pas. C'est vous qui dites qu'au RADP, nous sommes les illettrés et c'est vous qui faites des fautes. Et c'est nous que vous appelez les illettrés qui sommes obligés de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. C'est quand même quelque chose, hein. Vous dites qu'au RADP, nous sommes des illettrés. Nous ne sommes pas partis à l'école, nous ne comprenons pas le français. Nous ne comprenons rien, nous sommes des abrutis pour vous. Mais bizarrement, comme par hasard, c'est nous au RADP qui vous expliquons, vous qui êtes partis à l'école là, ce que vous deviez comprendre, ce que vous ne comprenez pas et que vous deviez comprendre. On explique ça là comment? Donc entre vous et nous là, c'est qui les illettrés? Mais c'est vous les illettrés. La marche a quoi à voir avec un peuple qui est content, qui sort dans les rues parce que le président qui veut qu'il continue de les gouverner, là, à qui ils ont demandé dans le mois de juin ou le 22 juin, au stade Ebimpe, où il y a eu 60 000 Ivoiriens dans les stades qui ont rempli le stade, où les Ivoiriens sont sortis ici le 14 mai en France, qui ont demandé à ce que le président Ouattara continue de nous gouverner, parce qu'il est le meilleur, il est le miracle de notre pays, il est celui-là qui peut travailler pour nous concrètement. Les Ivoiriens sont sortis, ils lui ont demandé cela. Il a dit qu'il allait réfléchir. Il réfléchit, donne sa réponse. Mais ils sont contents. C'est un peuple en joie, dont la joie des Ivoiriens vous dérange aussi, à l'opposition. Eh bien, dis donc, hein, mais moi je vous ai déjà dit acheter des Doliprane, parce que vous allez beaucoup avoir la fièvre. Vous allez beaucoup tomber malade, vous allez beaucoup avoir la fièvre. Vous avez besoin des Doliprane. Hein. Les Ivoiriens, soit ils sont en joie, vous pleurez. Là, maintenant, ce n'est plus, on a payé les gens 50 € pour qu'ils sortent ici en France. Ce n'est plus, on a donné pain et sardine aux gens pour qu'ils sortent pour remplir le stade de Bimpe. C'est devenu pourquoi les Ivoiriens sortent, hein, pour démontrer leur joie. Mais ce sont les Ivoiriens, c'est pas vous qui avez dit que le président Ouattara n'est pas aimé. Ce n'est pas vous qui avez dit que le président Ouattara n'est pas aimé par les Ivoiriens. Que les Ivoiriens ne le veulent pas. Attendez 2 secondes. C'est vous qui nous avez dit que le président Ouattara n'est pas aimé par les Ivoiriens, que les Ivoiriens ne le veulent pas. Mais ce sont les Ivoiriens qui sont sortis hier, ils étaient en joie. Hein. Quand le président Ouattara a annoncé sa candidature, il n'a même pas quitté les lieux où il était pour annoncer sa candidature. Tout le monde est sorti dans les rues. Et ça ne s'appelle pas une marche. Ça ne s'appelle pas une marche des mille lettrés. Ça ne s'appelle pas une marche. Ça s'appelle exprimer sa joie. C'est ce qu'on appelle exprimer sa joie. Et pour exprimer sa joie, ce n'est pas prémédité. On ne prémédite pas pour exprimer sa joie. On exprime sa joie face à une requête qu'on a fait, auquel on ne s'entendait pas, et puis la personne a répondu, on est content, donc on peut sortir pour danser et crier. C'est ce qu'on appelle exprimer sa joie. Ce n'est pas une marche, c'est contraire à vous qui avez fait une demande pour avoir la date du 2 août pour aller marcher pour une revendication. Parce que vous dites que vous voulez marcher pour revendiquer des choses. Alors, bon, les personnes qui marchent, qui demandent à marcher pour revendiquer quelque chose, la police est censée être un cortège autour d'eux. Voilà, pour ne pas que les personnes se fassent du mal, il y ait des affronts, non seulement entre eux et d'autres partis politiques, et pour ne pas qu'ils dégradent les biens sur le parcours. Et que ce soit une marche pacifique, parce que quand ils vont voir les forces de l'ordre, ils seront obligés d'être pacifiques. Et ça, c'est différent des personnes qui expriment leur joie. Combien de fois ici, je vais être obligé de venir vous expliquer les vraies choses que vous ne comprenez pas. On continue. Dès que tu es politique là, tu es automatiquement ivoirien, tu jouis de tes droits, tu jouis de tout. Mais une fois que tu t'opposes un peu à l'idéologie politique que vous prônez là, automatiquement vous devenez qu'on appelle ça, ennemi. Pourquoi vous êtes comme ça? Bon, je rappelle, quand je vous appelle mouton, c'est pas un jeu pour moi. Hein. Voilà, c'est vous-même qui avez accepté. Voilà, vos dirigeants, vos goûteurs, docteur, son excellent docteur Cissé Bakongo dit que non, vous êtes fiers d'être un mouton et personne n'est sorti pour dire non, qu'il n'en fait pas partie des moutons. Donc, assumez le côté mouton là. Quand il y a des moutons, voilà, ça c'est pas un jeu pour moi en fait. Mais nous, on t'a pas dit que tu insultes, puisque nous-mêmes, c'est nous-mêmes, on prononce tous les jours qu'on est mouton, on est bé, tous les jours, nous, on prononce ça, on t'a pas dit que ça, c'est un jus. Mais c'est ce que toi-même, tu viens de dire là, qui est un jus. Ce que tu as dit au début, c'est ça qui est l'injure en question. L'injure, là, ce sont tes premiers mots. Parce que tu nous, et puis vers la fin, tu nous dis ceci.
On écoute ce qu'il nous dit ici, vers la fin. Attendez. Vous, là, c'est vous. Dès que tu es de votre parti politique, là, tu es automatiquement ivoirien, tu juges de tes droits, tu juges de tout. Mais une fois que tu t'opposes un peu à l'idéologie politique que vous prônez, là, automatiquement, vous devenez, comment on appelle ça, ennemi. Je pense que tu es en train de faire la destruction du PDCI et la destruction du corps de Gbagbo Laurent. Je pense bien. Parce que sous le président Ouattara, là, ceux qui ne respectent pas la loi là-bas vont en prison. Actuellement, Chou Papi est en prison là-bas parce qu'il a allé faire un truc. Ah oui, il a attaqué une personne de façon privée, la personne a porté plainte. Il est là-bas en prison. Pourtant, Chou Papi est cyber militant, communicant du RHDP. Donc, ça veut dire que ce que tu dis, c'est archi faux. Bikongo, quand il est sorti, qu'il a diffamé sur Cissé Pakongo, il a été emprisonné. Ce qui veut dire que ce que tu dis est archi faux. Il y a plein de personnes comme ça dans le silence qui ne sont pas publiques, hein, qui ont fait des diffamations, qui ont posé des actes, qui ont été saisis, où la justice a été saisie, et ces personnes ont été jugées, ils ont été incarcérés. Ça n'a rien à voir. Sous le président Ouattara, ce que tu dis là, ce n'est pas nous. Parce que je viens de te donner un exemple. Chou Papi, vous-même vous avez critiqué ça tout récemment. Chou Papi est incarcéré. Donc, pourtant, il est cybercommunicant du RHDP. Donc, si on voulait faire selon ce que tu dis, Chou Papi n'allait pas être incarcéré. Il allait être là. Il avait été mis sur mandat de dépôt. Ça a fait bientôt une semaine qu'il est incarcéré. Il a la maca. Parce que le plaignant, avec qui il a eu des problèmes, c'est un cas privé. Ce n'était pas dans l'ordre du parti du RHDP. Donc, vous voyez que quand vous voulez manipuler la population, nous, on ne peut pas vous laisser manipuler la population. Parce que ce que vous venez de dire, c'est archi faux. Alors, on va écouter ici, rapidement encore, on écoute ceci, cette fois-ci de Sif Biko. Sif Biko qui nous dit ceci, que nous écoutons. Le front Gombel, on s'en va aux élections. Faut pas les gens croient qu'on va pas aux élections. Hein? On va aux élections. On va pas boycotter les élections là. On va aux élections avec nos candidats. On va aux élections avec Thiam, on va aux élections avec Laurent Gbagbo. Voilà. Alors, je tenais à interpeller ici, au tout début, j'ai commencé par Véronique Kaka, c'est pas pour ne rien. Parce que là-bas, elle a parlé de la démocratie. Et elle a dit, une personne qui ne veut pas accepter d'être critiquée ne peut pas faire de la politique. Voici les deux phrases que j'ai retenues dans son message. Sinon, tout le reste qu'elle a raconté là, c'est des balivernes. Alors, elle nous a cité la démocratie. Est-ce que ce qu'on attend de la part de Sif Biko, ça, c'est la démocratie, ça? Est-ce que c'est de la démocratie? Ce que Sif Biko est en train de dire, c'est de la démocratie? Est-ce que c'est la démocratie qui l'envoie? Ce n'est pas la démocratie qui nous envoie. Il dit, nous n'allons pas boycotter les élections, mais nous irons aux élections avec nos candidats. Et il cite, nous irons avec Gbagbo Laurent et nous irons avec Tidiane Thiam. Mais Véronique Kaka, au tout début, nous a parlé de la démocratie. Mais la démocratie, là, ils ne sont pas en train de l'appliquer par contre. Parce que, ils ne sont pas en train de l'appliquer. Parce que quand nous, on l'écoute, il nous fait croire qu'on ne va pas boycotter, mais on ira aux élections de force et de gré. Et on ira avec les deux candidats qui sont Thiam et Gbagbo Laurent. Et il dit qu'il n'est pas en train d'appeler au boycott. Et Véronique Kaka dit, eux, ils sont démocrates. Mais expliquez-moi, est-ce que dans la démocratie, quand la CEI dit, après l'étude du dépôt de la candidature de tout le monde, quand la CEI dit, je dis du dépôt de la candidature, quand la CEI dit qu'elle a fait ses enquêtes de moralité et qu'elle trouve que Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques, donc il ne peut pas être sur la liste électorale, et que Tidiane Thiam, après avoir renoncé à sa nationalité française en février dernier, qui n'a pas fait une réintégration, qui va permettre à ce qu'il puisse avoir un certificat de nationalité et se procurer encore une nationalité, la nationalité ivoirienne, ne peut pas être sur la liste électorale. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui se disent démocrates là devaient accepter la démocratie dans son entièreté et ne pas aller aux élections et présenter soit des personnes qui iront aux élections avec le RHDP ou tout simplement attendre en 2030? Moi là, c'est là que je vais appeler la démocratie. Donc, Véronique Kaka parle, c'est là que ça doit prendre tout son sens. Mais au lieu de ça, on attend le contraire que lui dit. Alors là, moi je ne sais pas. Je l'ai dit ici, c'est de façon sélective que vous racontez votre vie. Je vais aller
dans une parenthèse rapidement, avant de continuer à l'écouter. Écoutez ce qu'il dit attentivement. Il a fait 2 sorties et après, il y a Oufoué Dia aussi qui va parler, qui a parlé aussi. Nous allons écouter. Alors, je vais aller entre parenthèses, par exemple. Avec eux, qui sont en accord avec ces 3 pays de l'AES. J'ouvre la parenthèse. On les voit avec le Mali, le Burkina, le Niger, avec le Cameroun, le Congo, Brazzaville, avec le Zinzin qui a parlé la dernière fois, toujours, et même on les voit aussi avec le Ghana. Mais sauf qu'il y a un petit problème. Et tous disent que la France a la main sur la Côte d'Ivoire. La France veut tout prendre en Côte d'Ivoire. Mais ils oublient un petit truc. La France, elle avait déjà lâché la Côte d'Ivoire. La France n'avait plus confiance à la Côte d'Ivoire depuis autant de Gbagbo. Si vous ne savez pas ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. La France n'avait plus confiance même à la Côte d'Ivoire depuis autant de Gbagbo. Les plus grandes sociétés françaises qui étaient en Côte d'Ivoire, les Français l'avaient vendu aux Libanais. Les Libanais riches qui sont en Côte d'Ivoire. Oui. Les Français avaient vendu les plus grandes sociétés qu'ils avaient aux Libanais en Côte d'Ivoire. Vous savez quels sont ceux qui sont les premiers partenaires des Français en Afrique? Je vais vous citer. Il y a le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud. Je répète, allez-y fouiner, parce que je vous parle après mes investigations. Il y a le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud. Ces 3 pays-là sont les 3 pays en vogue de partenariat sûr avec la France. Ah, il y a Piment